Faites pas m'avouer. Reste ici, je te dis. Attention, c'est le diable. Rentre à la maison, je vais y aller. Une sorcière dans une église, quel C'est scandale! vraiment un scandale, je vous le dis. C'est une insulte envers l'Église. C'est une insulte envers l'Église. Attends, je te dis. C'est vrai, ça, bien parlé. Rentre à l'église. Rentre au Père Antonio. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Qu'on chasse cette sorcière. Dehors, la noire. Dehors. 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 Credo in unum Deum, Patrem omnipotente. Je voudrais simplement savoir si vous aviez enfin l'intention d'intervenir. Le quartier général a reçu votre plainte contre le père Antonio, monsieur. Mais c'est un cas inhabituel, vous en conviendrez. C'est humiliant de se rendre compte que l'État se soumet encore aux caprices du clergé. J'obéis aux instructions de mes supérieurs. Bakita est à moi. Je l'ai récupérée en Afrique alors qu'elle était esclave. Aidez-moi à la récupérer. Ou je devrais le faire tout seul. Mange. Je t'ai dit de manger. Pourquoi est-ce que tu as chassé Bakita? Je t'en prie, papa, fais-la revenir. Bakita reviendra. Quitte à ce que ce soit la dernière chose que je fasse. On avance au suivant. Celui-là, d'abord, il nous affame. Et ensuite, il nous donne la charité. Faut d'abord allumer. Qui sait ce qu'il a en tête cette fois? Oh, lui, il ne donne jamais rien gratuitement. Allez, allez, avance, c'est ton tour, allez. Qu'est-ce qui m'a pris de m'opposer à Monsieur Marin? Je le connais trop bien. Il ne lâche rien. Il va me le faire payer très cher, tu verras. Et à toi aussi. Si Dieu a créé toutes choses, alors c'est lui notre maître à tous? Aux yeux du Seigneur, il n'y a pas de maître. Nous sommes tous égaux. Vas-tu enfin te mettre cette idée dans la tête? Je suis ignorante. Si Dieu nous a envoyé son Fils et qu'il est mort ainsi, il doit savoir ce que sont la souffrance et la douleur. Moi, je l'ignore. Pourtant, je suis convaincue que le maître est bon et sage. Oui, je sais. Ce n'est pas le maître. Voilà. Federico, je suis très inquiet pour Aurora. En peu de jours, son état a empiré. Et vous ne pouvez rien faire? En tant que docteur, non. Mais en tant que père, vous le pouvez. Mais je vois que vous avez autre chose à faire. À quoi devons-nous cet excès inopiné de générosité? Père Antonio aurait dû continuer son devoir de prêtre, au lieu de retourner ses gens contre moi. Alors, et cette fois, que comptez-vous faire, hein? Reprendre ce qui est à moi. D'ici peu, la fête va commencer. Vous vous joignez à nous? Non, merci, Federico. Je dois aller au village. Un des agriculteurs est très malade. Et face à la maladie, qu'on soit pauvre ou riche, on est tous vulnérables. Une belle utopie. Attention! Ah, Sœur Teresa, vous voilà enfin. C'est un long voyage depuis Venise. Oui, oui. Rentrons. Vite, vite. Rentrons. Pour la jeune fille enceinte, il n'y a pas de problème. Je peux la placer dans un institut de jeunes filles. Ils ont toujours besoin qu'on leur prête main forte là-bas. Mais en ce qui concerne la petite noire... Bakita. Bakita. Oui. Continuez. Ce fameux marin a fait tellement de bruit pour l'accepter dans notre couvent, j'aurais besoin de l'autorisation de l'évêque.
Mais il est parti en visite pastorale. Et sans compter que pour les personnes non baptisées, le séjour n'est pas gratuit. La taxe annuelle est de 75 lire. Vous les avez, vous? Quoi, moi? Non. Non, je ne les ai pas. Alors nous devrons trouver quelqu'un qui paie pour Bakita. Je vois. J'ai besoin de temps, voilà tout. De temps? Mais c'est que nous n'en avons pas. Monsieur Marin est capable de faire n'importe quoi. La petite noire semble sereine. Pourquoi êtes-vous aussi agité? Vous avez été très courageux. Allez jusqu'au bout maintenant. Effectivement, c'est la première fois de ma vie que je me sens aussi fier de moi. Mais à quel prix? Dieu saura vous récompenser pour cette démonstration de foi. Maintenant, en ce qui me concerne, je vous promets de faire mon possible pour vous aider. Giovanna, prépare tes affaires. Tu t'en vas immédiatement avec Sœur Teresa. Et Bakita? Bakita, pour l'instant, reste là. Malheureusement, nous allons devoir attendre encore un peu. Je compte sur vous. Oui. Et moi, comment je vais faire à Venise? Sans toi? Sans Andrea? Mais tu n'es pas seule. Fais-moi un joli sourire. Bakita, sors de l'église! Mon Dieu. Bakita, retourne à l'intérieur. Fais vite et ne bouge plus. Bakita! Bakita! Ou tu sors ou je devrais venir te chercher. Sors de là, Bakita! Monsieur Marin. Bonjour, Père Antonio. Monsieur Marin, je vous l'ai déjà dit, c'est un territoire de l'Église. Et je ne peux pas vous faire entrer, je suis désolé. Faites sortir Bakita et il ne vous arrivera rien. Je ne peux pas. Désolé. Faites-la sortir, mon père. Vous êtes fous. Et vous, je vous félicite tous. Vous qui avez été baptisés, qui vous êtes confessés et mariés dans cette église. Aujourd'hui, vous venez ici armés pour menacer la maison de Dieu? Père, nous ne voulons pas de cette négresse dans la maison de Dieu. C'est une offense.
C'est une offense au Seigneur. C'est une insulte Une à offense. l'église. Entrez dans cette église. Il reste seul, avec elle, reclus dans l'église. C'est une honte, père. Mais enfin, qu'est-ce que vous dites? Moi? Père, faites-la sortir. C'est mieux pour tout le monde. Votre épouse n'aurait jamais permis qu'une telle chose n'arrive. Vous vous permettez de mentionner le nom de mon épouse? Je dois sortir. Non, toi tu restes là. Ils s'en prendront à vous. Et c'est de ma faute. C'est injuste. Tu dois comprendre que tu n'es pas une chose, tu es une fille de Dieu. Et arrête de penser toujours aux autres, entendu? Je vais m'en sortir tout seul. Allez, lâchez vos fourches et prenez ce tronc. Allez. Allez, du nerf. On y va. Allez-y. Encore un effort. Encore. Marin! Arrêtez! Arrêtez! Arrêtez cela! Docteur! Ne vous mêlez pas de cette histoire! Federico, allez chercher votre fille et partez immédiatement. En l'honneur de quoi? Ne vous approchez pas! Restez où vous êtes. Au village, il y a un cas de variole. Une épidémie est à prévoir. La variole. La variole. Chargez le cheval! Mauro! Rentrons tous à la villa! Il n'y a plus personne. Il n'y a personne. Ils sont tous partis. Dépêchez-vous! Dépêchez-vous! Les sacs! Allez, du nerf! Sinon je ne te paie pas! Allez, dépêchez-vous! Je vous en prie, patron, laissez-nous quelque chose. Si l'épidémie éclate, comment on va survivre? Au travail! Sinon je te paierai pas! Et plus vite que ça! Allez, plus vite! Allez! On s'active! Ici! Mettez-moi 20 sacs de blé! On s'active! Allez, on se dépêche! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Hein? Sois sage, on doit travailler. Aurora! Hébé! Mets les affaires dans le fiacre, dépêche-toi! Mauro! Les chevaux! Edo! Primo! Il n'y a personne. Où est-ce qu'ils sont tous passés? Enrico? Basco! Mais qu'est-ce que... Federico! Qu'est-ce que tu as? Je vais mal, père Antonio. Très mal. Aurora, arrête! Reste là! Aurora, reviens! Aurora! Viens là, Aurora! N'approche surtout pas! Allez! On y va! Allez! Et nous avons fui vers Venise.
alors que la variole s'abattait sur le village. La variole, ça fait mourir les gens? Malheureusement, oui. Et il y en a beaucoup qui en sont morts dans le monde? Oh oui. Vite les filles, papa est réveillé. Allez, laisse-moi faire, dépêchez-vous. Aurora! Les filles! Et voilà, descendez. à toi. Allez, on y va. Bonjour, papa. Bonjour. Regardez le petit chien. Bonjour. On s'en va? Passons d'abord par le couvent. Nous en avons déjà parlé hier. Allez les filles, montez dans la voiture. Je vais rester là. Qu'est-ce que tu dis? Je vous rejoindrai ce soir en train. Je suis perdue. Ludovico, pour moi, c'est trop important. Allons, montez. Non. Allez, allez, on ne discute pas. Montez. Et maman, où elle va? Au couvent. Allez, monte. Je vais avec Eh, reste là. Reviens immédiatement. Moi aussi. Reviens ici immédiatement. Non, retournez avec papa. Reste ici, toi. Non. Eh bien si, je vous ai dit de retourner avec papa. Allez. D'abord, tu dois finir l'histoire de Bakita. Je vous la raconterai ce soir. Maintenant, retournez dans la voiture avec papa. Allez, s'il vous plaît, soyez sages. Et papa, il s'en va? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? D'accord. Je continuerai à vous raconter cette histoire. Donc Bakita était restée seule, abandonnée? Comme nous. Papa, il nous a abandonnés. Non. Papa est en colère contre moi, ça n'a rien à voir. Maman, continue. Bien, Bakita attendait le père Antonio à l'église. Mais père Antonio n'arrivait pas. Excusez-moi, vous avez vu Père Antonio? Toi, va-t'en, dehors! Allez, allons-nous-en! Pousse! Vous avez vu Père Antonio? Non, il doit être mort lui aussi! Je dois travailler et donner à manger à tout le monde. Père Antonio. Père Antonio. Père Antonio. Je dois travailler. Qu'arrive-t-il? Je dois travailler. Donner à manger aux malades. Doucement. C'est bien. Attention. Maman, je me sens mal. Qu'est-ce que tu fais là, hein? Retourne dans ton lit. Maman, je me sens mal. Qu'est-ce que je peux faire, mon amour?
Je refuse de la laisser mourir comme son père. Comme ses frères. Le docteur aussi est mort. Tu dois m'aider. Viens, petit ange, viens. Oh. Viens. Je t'amène un verre de lait? Je reviens de suite. Et son geste, le fait d'avoir accueilli Marcella et sa fille à l'église, fit le tour de toute la région. Les gens avaient du mal à y croire. Cela leur fit oublier les superstitions et les préjugés. Maman, qu'est-ce que ça veut dire préjugé? C'est quand quelqu'un juge sans réfléchir et finit par faire ou dire des choses stupides. Julien en dit beaucoup des préjugés. Ah, papa aussi. Comment ça, papa aussi? Hein? Bonjour. Vous avez besoin d'aide? Non, ça ira. Mais qu'est-ce qu'un gentilhomme fait dans un endroit comme celui-ci, dites-moi? C'est ce que je me demande aussi. Vous vous êtes perdu? Non, c'est à cause d'une religieuse. Vous aussi, vous êtes là pour Bakita, hein? Vous venez de partout. Expliquez-moi ce qu'avait d'aussi exceptionnel cette Bakita. C'est une histoire plutôt longue. Est-ce que vous avez le temps? Ouais. Allez, rentrez. Mettez-les à l'intérieur. Basamula Konizawadi Nina Furai Wakati Les enfants? Aurora? Viens voir ça, c'est si beau! Aurora? Tu dessines? Aurora, pourquoi tu ne me réponds pas? Hé, marin. Alors, ça y est, vous vous êtes installés, Aurora et toi? Merci de l'hospitalité. C'est un grand honneur. Au cercle, on ne parle que de la petite noire qui s'est enfuie de la maison de l'impitoyable marin pour se réfugier dans l'église du prêtre Crève-la-Faim. L'épidémie finira par passer, j'irai la récupérer. En espérant qu'elle soit encore Marin, vivante. nous ne sommes pas en Afrique. Ici, on ne résout pas les choses par la violence. Écoute, Marin. La cousine du comte Altieri est l'abbesse des catéchumènes, une certaine sœur Teresa. Et Père Antonio a demandé à cette même sœur Teresa d'héberger Bakita. Tu n'as qu'à organiser un rendez-vous avec sœur Teresa. Déjà fait, Marin. Que crois-tu? Elle m'attend demain. Alors, qu'est-ce que tu dessines de beau?
Donne-lui encore un peu plus, s'il te plaît. Elle a déjà eu sa ration. Il y a d'autres enfants à nourrir. Ma fille est affamée. Les autres enfants aussi ont faim. Mais alors ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête! Laisse-moi tranquille! Il en faut pour tout le monde! Maria, faim, donne-moi ça! Laissez-moi tranquille! Laissez-moi! Donnez-moi ça! Attention, mais qu'est-ce Mais laissez-moi, laissez-moi! Arrêtez de vous battre! Que croyez-vous? Ça ne fera qu'augmenter votre faim. On a faim, qu'est-ce qu'on doit faire, hein? Allez, allez, allez! Allez, tout ensemble! Marin, emportez tous les vivres. Le misérable scélérat. Et les champs? Marin ne les a pas emmenés. Je charge les poissons et j'arrive. T'attends au port. Envoie-moi le ballon. Vas-y, envoie. Vas-y, par ici. Viens! Allez, maintenant! Merci à vous pour votre générosité. À toi. Allez, à moi. Non, c'est à moi. Mais non, je te dis, c'est mon tour. Et toi, va-t'en. Alors? C'est chose faite. Elle dit qu'elle enverra quelqu'un la chercher sur le champ. Dans quelques jours, tu auras ta petite noire servie sur un plateau d'argent. Parfait. L'abbesse m'aurait d'envie de savoir qui est le mystérieux bienfaiteur qui paie pour Bakita. Et donc? Je lui dis que c'était toi. Mais... Mais non, enfin. Ce qui compte à présent, c'est que Bakita quitte Zianigo et vienne ici à Venise, si tant est qu'elle vit encore. Quel froid de chien. Oh. Mais tu es vraiment gelé. Oui, j'ai froid. Tu dois battre les pieds par terre. Oui, voilà, comme ça. Oui, comme ça.
Pardon? Excusez-moi, on cherche le père Antonio. Ah, le père Antonio est très malade. Mais c'est vous, Bakita? Oui? Attendez, la variole vous a contaminé? Elle a bien essayé, mais en vain. Et vous? Qui êtes-vous? Nous sommes novices au couvent des Sœurs de la Charité de Venise. C'est Sœur Teresa qui nous envoie à l'abbesse. Vous vous rappelez? Oui. Elle était venue chercher Giovanna. Ah, Giovanna. A-t-elle accouché? Oui, une belle petite fille. Vous la verrez bientôt. Nous sommes venus pour vous emmener à Venise. Sœur Teresa a trouvé un bienfaiteur qui financera votre séjour à l'Institut des catéchumènes. À Venise, hein? Comment ça? Quand ça? Maintenant. Tout de suite. Non, n'est-ce pas? Non. Non! Comment ça tout de suite? Mais... Vous avez fait toute cette route pour moi. Je suis désolée. Bakita, écoutez. Je ne peux pas partir. N'est-ce pas? Si, c'est vrai. C'est ça. Qu'est-ce qu'on doit faire? Si vous voulez rester, vous êtes les bienvenus. Ici, besoin de force et de jeunesse. Ça, pour être jeune, on est jeune. Carolina! Et la variole? C'est une opportunité de mettre en pratique les enseignements de Dieu. Oui, mais attends! Carolina! Carolina! On vous amène des patates. Mais qu'est-ce que vous avez fait? C'est la maison de Dieu? C'est beau, on dirait une petite crèche. Les médicaments. Tire. S'il vous plaît. Bonjour. Merci la vache. Et toi? Oh, c'est bien la poule. Bravo, bravo. Et voilà pour Père Antonio. Une minute. Attendez, je m'en occupe. Mettez-le dans sa soupe. D'accord.